Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce que je vous propose de regarder c'est un classique un petit peu du projet de fabrication. On en trouve souvent, beaucoup même. C'est en fait une pointe sur ressort. Donc en fait c'est une pointe qui va servir par exemple à mettre des tarots, tarauder des choses comme ça, de mettre le tarot devant. Et comme ça la pointe avance en même temps que le tarot et le tarot reste centré. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant je trouve à faire. Voilà, c'est pour ça que je voulais regarder un petit peu ça. Donc on a spécialement ces deux bouts de cylindre qui glissent l'un dans l'autre. Avec une pointe au bout, donc à 60 degrés, j'ai oublié de le préciser sur le plan. Donc une pointe à 60 degrés parce que en général les pointes d'usinage sont tout le temps à 60 degrés, à quelques rares exceptions près. Même en outre-mer elles sont à 60 degrés. Euh, donc voilà, donc on a un ajustement, j'ai décidé de faire un ajustement 8 hachettes. Parce que c'est un alésoir qui est assez courant, le 8H7. Dans ma boîte d'alésoir, on va en avoir un. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, 8H7. Donc 8H7, c'est des alésoirs qu'on trouve, c'est les plus courants, on va dire. C'est le H7, de manière, c'est la référence. De manière, on peut le voir ici, sur ce bouquin-là, parce qu'on a le groupe H7 carrément, c'est groupe H7 et le premier, qu'est-ce qu'on voit? Allégeage H7. Donc c'est vraiment le plus courant, le plus utilisé. Puis c'est un ajustement qui est assez précis et qui est pas utilisé pour beaucoup de choses. Du fait, voilà pourquoi il est en première ligne des ajustements. Donc voilà, donc Alésoir 8 H7. Donc c'est un alésoir rien de spécial, hein. 6 dents, 6 dents de coupe. Donc voilà. Donc à utiliser dans un mandrin. Donc vous en trouverez qui utilisent aussi dans des cônes. Donc celui-là, je lui ai un peu fait morcer dessus parce que j'arrivais pas à le sortir à un coup. Donc ça, on dit que c'est des alésoirs. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un nom bien particulier. Je me demande si c'est pas queue de cochon ou quelque chose comme ça. Du fait que ça fait un tire-bouchon, quelque chose comme ça. Donc c'est des alésoirs qui marchent bien aussi, hein. Donc cela, donc alésoir, un quart de la vitesse de rotation, une vitesse de coupe et beaucoup d'huile. Et normalement, ça se passe bien. Donc voilà pour la présentation du projet. J'ai utilisé le petit Tourolin, le petit Tourolin, pour le coup non, le Tour parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, on voit pas beaucoup de projets sur le Tour. Ouais, c'est vrai, j'en fais pas beaucoup. Tout simplement parce que je trouve c'est un peu plus chiant à mettre en œuvre la caméra du fait que c'est tout petit. Mais sinon, je vais m'en démerder donc aujourd'hui j'ai dit un petit dans des bouts de rond de combien? De 15, de 14 je crois c'est 14. Ouais, c'est ça, 14. Ça va très bien aller, mandrin 3 morts. Mais une petite taillage de pointe à 60 et on est bon. Donc, fini de bavarder, on va commencer la fabrication. Donc voilà, on va commencer par la partie mâle. Donc, pourquoi je commence par la partie mâle? Parce que j'ai un outil qui est tient à peu près la cote, c'est mon alésoir. Donc en fait, si je commence par la partie femelle, c'est du fait de ça. C'est-à-dire que comme ça, je suis sûr que je suis à 8 H7 et que je peux ajuster mon arbre par rapport à ça. Alors que si je peux pas ajuster mon arbre après, bah je suis baisé quoi. Du coup, bah autant commencer par la valeur sûre, l'alésoir. Lui, il fait une cote à peu près, il tient à peu près la cote si en bonne condition. Donc là, oui, il est en bonne condition. Surtout que je m'en sers pas plus que ça, des alésoirs. Donc voilà, c'était un jeu que j'avais acheté. Ouais, il y a un moment, c'était peut-être 2-3 mois après que j'avais acheté ce tour-là. Donc voilà. Je voulais dire aussi que la clé de mandrin de ce mandrin, donc j'ai jamais eu l'original. Et celle qu'on m'avait filée celle qu'on m'avait filée
celle qu'on m'avait filée pour ce tour-là, et ben elle était, c'était faite maison et malheureusement c'était fait avec un tube et un carré et le tube s'est dessoudé du carré il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà. Petit problème de technique. Donc voilà. Donc je pense utiliser un outil carbure pour changer pour ce tour-là. Hop, voilà. Donc ça c'est des outils que j'avais fait il y a longtemps, donc avec des pastilles TCMT. Donc facile à utiliser parce qu'elles ont. C'est des vis qu'on met dedans. Là, je vais en changer. Et mettre celle-là. Donc elle a l'air pas trop mauvaise condition. Faites un peu se reculer, hein, ça sert à rien que vous soyez trop près non plus. Hop, pardon. Donc je pense que ça aussi, ce sera un projet à venir quand ma fraiseuse fonctionnera. Vu que j'ai un peu de brut là, ce que je compte faire, c'est des porte-outils pour cette tourelle. Du fait que j'en avais qu'un. C'est déjà pas mal, j'en avais un. Bah, il n'y en aurait pas eu, de toute manière, j'aurais pas pu. Je pense que j'aurais pas acheté parce que c'est un peu plus chiant, on va dire. On va regarder la hauteur de pointe. Normalement, c'est tout de à peu près ici. C'est. À peu près, voilà. Voilà, on peut rehausser un peu. Donc très important la hauteur de pointe sur des petites pièces de la sorte. Toujours être un peu en dessous. Mieux vaut être un peu en dessous qu'un peu au-dessus. Parce que le problème c'est qu'un peu au-dessus, bah, c'est l'angle de dépouille qui touche. Et donc là ça coupe pas et ça abîme l'outil. Donc, alors que vous sentez être un peu en dessous, ça fait un état fini dégueulasse. Un état de surface qui est dégueulasse, mais l'outil ne s'abîme beaucoup moins quand il est en dessous qu'au-dessus. Donc voilà. Je viens de voir que ça vibre beaucoup sur la caméra. Bizarre, ça vibre autant. Je suis assez surpris. Bon, c'est pas grave, on va se mettre ailleurs. Donc, petit point de centre. Donc là, maintenant, perçage à 7,5 pour ensuite alléger à 8. Donc, normalement, il y a des codes spécifiques à respecter pour l'alésage avec un alésoir. Il y a des codes à respecter si vous voulez. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que c'est des forêts un peu étranges, un peu comme le taraudage si vous voulez. Donc c'est pour ça que moi je fais avec les demi, ça marche très bien. Donc voilà, il va falloir de l'huile. Ça va couper. Donc c'est parti, 520 tours, 550, 500 tours, pardon. C'est vrai que pour le perçage, je préfère toujours utiliser l'autre tour. Mais bon.
Donc là maintenant lésage. Donc on va approcher ça. Donc j'ai eu quelques soucis on va dire parce que du fait que le trou est un peu profond, c'était un trou assez profond pour la longueur de sortie du fourreau de la contrepointe. C'était pas évident. Donc mais bon on y est arrivé. Hein. Donc là bien sûr il faut bien huiler. Voilà. La caméra est pas bien stable. Voilà c'est mieux. Donc 250 tours. Et on est parti. On va doucement. Normalement on n'utilise pas un mandrin porte-forêt. On n'utilise pas un mandrin de perçage du fait que normalement on doit utiliser un appareil qui est très spécifique pour l'alésage. C'est un appareil qui permet d'auto-centrer le lésoir dans le trou. Ah. Ah, on doit arriver au fond. Ouais, c'est ça. Donc attention quand vous arrivez au fond de trou, de ne pas abîmer, de pas trop forcer en croyant que le trou n'est pas fini. Alors qu'en fait il est bien fini. Donc là je peux déjà percevoir un état qui me paraît intéressant. J'ai connu mieux, mais j'ai connu pire. Donc normalement on mesure pas ça avec un pied à coulisse. Hein. Voilà. On a l'air d'y être. C'est déjà pas mal. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va... Je vais décolleter la partie... Je vais juste blanchir la surface pour faire un peu moins pauvre, c'est tout. Et je vais faire l'épaulement pour la prise dans le mandrin parce que donc c'est pour utiliser sur mes 2 tours. Et vu que mon plus petit mandrin ne peut prendre que jusqu'à 10, pardon, je vais essayer de descendre à 10 pour pouvoir utiliser un peu partout dans l'atelier si besoin. Et voilà, juste parce que j'ai pas de, de pointe tournante pour ce tour là, je vais devoir utiliser un outil ARS, donc affûté il y a fort longtemps par mes soins, que j'ai ressorti d'une boîte, une espèce d'outil de merde là. Il a un beau briscopo, je vais regarder si ça va y aller, parce que j'ai l'impression que c'est une ferraille qui est assez douce. Donc comment reconnaître de l'acier dur ou de l'acier doux? Tout simplement, faut le caresser. On sent les poils, c'est que c'est de l'acier doux. Non, non, c'est un acier qui s'usine pas trop mal. Donc l'ARS ira très bien. Donc juste pour maintenir ma vitesse de coupe assez basse, pour éviter d'avoir trop de problèmes. Voilà. Pour le coup, on va accélérer un peu parce que j'étais à 250. On va passer à 350. 350. Voilà, si la poulie voulait bien se mettre en place, ça c'est bon. Donc on peut voir que les poulies sont bien grasses et bien huilées. Donc c'est pas un bon avantage. C'est déjà ça. Donc là on va juste blanchir la face, le diamètre pardon. C'est pour blanchir la face, pas en fraisage. On va juste blanchir tout ça. Donc pas de cote importante, juste pour enlever cette croûte de rouille qui est pas belle. C'est tout.
Donc voilà, le diamètre, le blanchissement du diamètre était fait. Donc maintenant on va retourner la pièce. Ça va pas plus chauffer que ça, donc bien mettre de la graisse quand vous faites à la pointe sèche. Hein. Donc normalement, faut vraiment vouloir pour faire à la pointe sèche aujourd'hui, hein, mais bon. Donc maintenant, normalement, j'avais fait un trou de 55, donc on est largement suffisant. Donc on va finir de tourner ce diamètre là. Essayez de pas trop le marquer, si possible. Voilà, je casse les 3 trous. Impeccable. Donc là, je vais descendre le diamètre à 10 et on est reparti. Donc voilà. Un petit téton, on sait rien. Il y a pas mal de gens qui aiment pas les petits tétons sur les pièces. Seulement sur les pièces. Voilà. Donc la partie mâle est presque terminée. Il restera plus qu'à faire la rainure dedans. Pour l'anti-mouvement de la pointe. Même si ça gêne pas. Donc voilà. Partie mâle terminée. Donc on est bien à 10. Voilà. 10,98. Donc sachant que c'est pour aller dans un mandrin, ça va très bien. Donc maintenant, partie mâle. Donc voilà, donc j'ai fini de dresser la face de devant, ou de derrière, bah non de devant, de derrière pardon. Donc maintenant je vais payer à la pointe un coup de graisse. Voilà. Donc faut vraiment que j'achète une pointe tournante parce que pour le prix que ça doit être une chinoiserie en CM2, ça doit pas être grand chose hein, le prix. Hein. Ça doit voisiner les 25 euros, 30 euros, 25. Ça doit être le bout du monde. Enfin bon bref, pour aujourd'hui j'ai pas de pointe. Donc on va faire 100. Et ça fait des années que je me débrouille sans pointe tournante sur ce tour là. Donc je vois pourquoi ça changerait. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire c'est la partie à 8. Donc ça c'est la partie la plus cruciale du truc. Donc là je suis à 14 normalement. Si je me trompe pas, si le pied à coulisse dit vrai. Un petit quoi 0. Voilà. 14, 23. Donc on va déjà enlever quelques passes et on se reprend après.
Donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 40, 8, 41, 8, 40. Donc voilà. On y est presque. Donc je vais faire encore 2, 3 dixièmes. Peut-être. Bah même 4. Parce que je pensais finir à la lime mais ça va faire un peu beaucoup. Donc je vais faire directement 4 dixièmes. Le problème de cet outil là c'est qu'il faut que j'oriente. Il faut que je l'oriente si vous voulez. Pour qu'il passe avec la contrepointe. Mais sinon rien de spécial. Hein. Donc là ça me fait arrêter où cette histoire? Ouais. Ouais, de toute manière, ça va être. De toute manière, j'ai du surplus. Pas militaire, hein, mais du surplus quand même. Oh oui. Pour faire la pointe, ça va aller très bien. J'espère. Donc le fini est pas mal du tout. Pour de l'ARS. C'est vraiment un acier qui s'usine vraiment bien. Il n'y a qu'à voir. La longueur du copeau. Donc le rôle de la gorge de l'outil a bien joué son rôle. Enrouler le copeau, c'est ce qu'il faut. Le top serait même qui craque. Mais bon, il craquait pas. Donc on l'a laissé faire. J'ai laissé suivre le copeau. Puis ça passe plutôt bien. Le problème de ce tour là c'est de gérer les copeaux. Parce qu'en fait vu qu'on est assez bas, quand on fait des copeaux assez longs ça a vite fait s'enrouler autour du mandrin. Puis gicler de partout. Alors c'est un peu chiant. Mais là ça devrait aller. Donc j'ai des problèmes sur mon moteur d'avance. Que je l'ouvre il doit y avoir des problèmes de charbon à mon avis. Mais bon c'est pas très grave, ça gêne pas. On va continuer tout ça. Donc 4 dixièmes j'ai dit, je vais retenter. Donc, un petit contrôle de diamètre. Si possible. Je crois que... J'ai bien dit je crois. Ah. On va enlever la petite bavure. Peut-être que c'est ça qui gêne. Mais au micromètre, je suis à... Combien j'étais, j'ai dit? Proche du zéro. C'est pour ça que j'ai vite fait. C'est pour ça que j'ai vite enlevé. Et là. Faire un peu de conicité quand même. J'ai jamais réglé ce tour-là en conicité, donc ce sera peut-être quelque chose à montrer en vidéo, je sais pas. Ouais, sinon ça va se terminer au papier de verre puis à la lime. Hein. Ouais, ça c'est quelque chose comme ça, donc voilà, j'y suis arrivé, donc finalement j'aurais pu filmer ça parce qu'il n'y a pas eu plus... Donc c'était pas plus si long que ça, donc je suis assez satisfait de l'ajustement. Donc on entend bien le... Quand il sort donc du tube, donc du fait que l'ajustement est très précis. Et encore le fini n'est pas super. Ah bah tiens, là qui rentre plus. Et voilà. Donc voilà, un petit coup de Scotch Brite. Puis on est bon. Je vais chercher un petit bout de Scotch Brite. Je dois en avoir qui traîne.
normalement. J'avais ça quelque part. Là. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour enlever les plus grosses daubes. Donc voilà. Donc vous pouvez pas le voir à la caméra, mais moi je sens bien l'air qui est compressé au bout du cylindre. Donc ça marche bien. Impeccable. Donc voilà, donc maintenant je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le réglage du chariot porte-outils. Donc c'est le chariot où on porte tous les noms. Chariot supérieur, chariot porte-outils, chariot orientable, compound slade, comme vous voulez. Mais son nom officiel, je crois que ça va être chariot supérieur, il me semble bien. Enfin bref, tout ça pour désigner la même chose. Donc là, je suis réglé actuellement à 60 degrés, donc pour faire du filetage. Donc là, si je donc je suis à 60 degrés, donc c'est-à-dire que là, c'est pas bon. Parce qu'en fait, je vais avoir un cône à 120 degrés. Donc c'est ce qu'on veut pas, ce serait un cône de forêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se régler à 30 degrés pour faire du 60. Pas plus compliqué que ça. Donc on a un vernis gradué ici. Donc c'est pas bien précis cette affaire, mais bon, on va faire avec. Même dans, faudrait carrément se mettre dans l'autre sens, voilà. Ici. Là on est bon. Donc je sais même pas si je vais pouvoir passer avec le mandrin. Enfin bref, je vais regarder. On va bien voir. Donc suffit de serrer les deux vis qu'on a là-dedans. Donc attention sur certains tours, par exemple les rameaux ou d'autres ont 3 vis. Il y en a 2 sur le côté ici et il y en a une cachée. Quand vous reculez ça, il y en a une cachée dedans. Donc avant d'essayer d'y tirer comme un bœuf, regardez-y de plus près. Parce que je sais que les rameaux et puis plein d'autres ont les vis cachées derrière dans le... Donc c'est-à-dire que quand vous reculez ça, dans la glissière, vous avez une troisième vis qui est cachée là-dedans. Donc voilà. À savoir, au lieu de s'énerver comme un bœuf, regardez-y 2 fois. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc là, toujours pareil, attention les doigts, attention les mains, attention à tout ce que vous voulez. Parce qu'on est très près du mandrin. Ça a beau être un petit mandrin. Quand on s'y prend dans un ongle, oh, ça doit pas faire du bien quand même. Donc voilà. J'ai carrément changé. Donc voilà, j'ai changé l'outil. Donc un outil qui taille dans les deux sens. Ça marche bien, c'est un petit outil qui va bien. Tout simplement pour éviter d'avoir des tracas avec l'autre outil. Donc lui coupe dans les deux sens, je vais donner une vitesse de rotation assez élevée. Ça gêne pas. Attention aussi quand... ça j'ai peut-être déjà dit du mandrin. Attention au mandrin, ça doit être un petit mandrin. Ça doit pas faire du bien de se prendre les ongles dedans. Donc on serre longitudinal. C'est impératif. Sur ces petits tours là, il faut serrer longitudinal. Même sur les gros tours, si le longitudinal a tendance à bien glisser, serrez-le parce que sinon on va avoir des problèmes, l'outil va se prendre dedans, ça va être une catastrophe, le cône va pas être tordu, enfin bref. Donc pour ça, pour avoir de la course quand même, je vais enlever une manivelle parce que il y en a 2, donc pour avoir un mouvement très précis d'avance. Je vais en prendre qu'une. Parce que j'ai bien serré le lardon, je trouve. Mais ça va le faire. De manière, je peux rajuster après.
Donc voilà la pointe terminée, impeccable. Juste donner un petit coup de... Là. Juste pour faire propre. La clé de desserrage du mandrin. Et là, on a quelque chose de bien. Là, j'ai pas trop marqué. Non, ça va, j'ai pas marqué du tout la pièce. Donc elle est un peu longue, je vous l'accorde. Mais ça peut se raccourcir. Regarde. Tiens bien. Jusqu'à qu'elle tombe, quoi. Donc voilà le produit final. Donc je suis très satisfait. Un peu long, je vous l'accorde, il est un peu long. Donc ça veut dire que ça bouffe un quart du monde du tour. Ou de la hauteur de la perceuse. Mais sinon ça marche. On va vous faire une petite démo. Voilà, je vais vous montrer comment on taraude à la mode de chez nous. Donc alors, trou de centre, pointe de centre. On met la pointe dans le fourreau. Je ne truque rien, il n'y a pas de trucage dans le... Tiens, la pointe est même, on est même tombé de peur. Tellement que ça marche bien, elle a dit putain je me sauve. Voilà. On approche ça. Contre-pointe s'il vous plaît. On met ça correctement dans le mandrin. Voilà. Je serre. Je mets de la pression. Donc sur la pointe, voilà. Je tourne à gauche, passe pas. Oh, je suis un peu embêté pour le coup là. Je ne touche à rien. J'ai que la clé. Bloquer le mandrin si possible. Je remets de la pression. Attention dans l'alu, c'est un peu traître. Mets de la pression. Donc c'est pas bien ce que je fais là parce que normalement on taraude bien, c'est avec les deux pour répartir la force sur tout le tarot. Mais là je taraude qu'avec un côté, normalement c'est pas recommandé. Voilà. Puis ça, ma super pointe. Là, sort plus. Et ah, faut que ça se fasse, faut que ça se rôde. Donc attention dans la lue, c'est hyper traite. Voilà, c'est ce que je disais. Donc ça c'est mon super tourne à gauche que vous avez pu voir la fabrication il y a maintenant un moment. Donc des manches. Donc j'ai jamais vraiment eu le temps de le finir, mais là puis ça m'a pris de colère. J'ai dit faut que j'y finisse. Donc j'y ai fini. Voilà, tout simplement. On met ça là-dedans. Et on taraude. Bon, l'essai n'est pas valorisant du produit parce que il a été un peu fait à l'arrache du fait de mon avis de la longueur de la vidéo. Ouh là mon dieu. En plus le trou n'est même pas droit. Enfin bref. C'est de l'alu. C'est un peu chiant. Voilà. Ah, ce qui est chiant dans l'alu c'est que ça colle. Tout ça pour vous montrer que ça marche. Donc le trou n'est pas
n'est pas au meilleur de sa forme, je le reconnais, parce que tout simplement déjà de base j'ai centré sans à l'arrache, hein, sans forer à centrer. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai l'impression que le ressort n'est pas... Si. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit gadget qui peut vous être fort utile à tout moment. Donc il s'en est le ressort. Faudrait que j'en trouve un mieux que ça, parce que bon, il est pas terrible du tout. Mais je vais en trouver un mieux pour être au top pour la prochaine fois. Donc voilà, tout bon produit a besoin d'un long développement, c'est le cas de celui-là. Donc c'est un projet, on peut pas faire plus simple comme projet. Et en plus ça apprend les ajustements. Ça aurait été un truc compliqué à faire sur un tour de l'éducation nationale. Parce que sur le tour de l'éducation nationale, il y a un capot. Et le capot empêche de venir poncer correctement la pièce, venir sabler, venir ajuster la pièce comme il faut. Et ça, faire ce genre de pièce avec les tours d'éducation nationale, c'est extrêmement compliqué. Surtout qu'ils ont un peu de jeu, ceci, cela. Donc ça, vous voyez, marche bien, content. Donc si ce projet vous aura plu, n'hésitez pas à cliquer sur un j'aime, rien que pour me faire plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Donc vous aurez pu constater que je fais plusieurs projets en même temps. Là, oula, trois projets en même temps. Donc j'ai des espèces de pièces à faire sur les commandes numériques au lycée. Donc ça je pense que ça peut être intéressant de mettre ça de temps en temps. Donc voilà, je prendrai une photo quand même du plan parce que c'est vrai que j'ai pas montré le plan et c'est vrai qu'on comprend pas c'est quoi quand moi je sais ce que c'est, je connais par cœur la pièce, mais vous êtes pas là donc vous n'avez pas pu y voir. Donc je vous mettrai les plans pour vous montrer comme il faut. Je ferai des plans beaucoup plus rapprochés pour la prochaine fois. Et voilà. Donc voilà, et la suite aussi bien sûr des moteurs vapeur. Donc là j'ai commencé à fraiser sur la fraiseuse donc de l'aluminium. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pour bientôt. Donc je vous dis passez de bonnes fêtes et à la prochaine. Allez, salut!